Bonjour tout le monde. Je voulais vous montrer les possibilités des masques de luminosité avec Capture One Pro. Ici, vous pouvez voir quelques épreuves. Hélène de la Grave est venue à la maison pour se faire photographier pour sa photo du club de photo, moi ici. J'ai réussi quelques épreuves durant notre soirée et je voudrais vous montrer un des outils que je préfère concernant Capture One. Ici, on a notre calque de fond. Je vais m'ajouter un nouveau calque rempli. On ne voit aucune différence pour le moment, mais si j'appuie sur la touche M pour voir mon masque, on peut voir une couche de superposition en rouge, un overlay. Et si j'appuie encore sur la lettre M, je fais disparaître mon masque. Et pour Macintosh, si on appuie sur la touche Option et M, on voit notre masque en mode noir et blanc, donc en mode de luminosité. Il y a un bouton ici qui existe, la plage Luma, qui nous donne la chance de pouvoir travailler une plage spécifique au niveau des tons, entre 0 et 255, concernant l'histogramme. Ici, je voudrais abaisser un peu mes hautes lumières avec un dégradé jusqu'à 255 et je voudrais surtout ne pas impacter les basses lumières. Si je monte tranquillement pas vite, je vais faire le tour et par moi-même définir le contour du modèle, qui est Hélène dans ce cas-ci. Je voudrais adoucir comme tel le masque. On va se rendre jusqu'à 68 à peu près. Et si je m'en viens avec une sensibilité extrême, on a un flou beaucoup trop prononcé. Je vais enlever un peu de sensibilité pour obtenir un masque qui, ma foi, sans avoir travaillé aucun pinceau, nous donne un résultat fort intéressant. Donc ici, tout ce qui est en blanc va être impacté et tout ce qui est en noir ne le sera pas. Ici, mon calque, on va travailler la peau. Je vais revenir sans masque pour venir travailler à travers mon module de couleur. Ici, vous pouvez voir, j'ai mon indicateur de couleur basique, avancé, mais j'ai les teintes de chair. Et le truc avec cet outil, c'est de sélectionner la couleur à laquelle on voudrait se rendre. Donc, c'est notre objectif. On choisit la teinte que nous trouvons le plus intéressant et on peut venir jouer avec les paramètres. Donc la teinte, si je m'en vais vers la gauche, je vais avoir un ton de chair beaucoup plus rosé. Je vais monter un petit peu mon tableau de paramètres pour que vous puissiez voir la couleur de départ et la couleur de rendu. Si je m'en vais à gauche, j'ai un petit peu plus de rosé, puis si je m'en vais à droite, la peau va être un petit peu plus verte. Ici, la saturation, on pourrait aussi bien désaturer la peau ou l'augmenter un peu. Je vais me rendre à peu près à 17. Et la luminosité de la peau, est-ce que je veux qu'elle soit foncée ou je veux qu'elle soit claire? On peut jouer carrément sur le type de peau qu'on veut obtenir. Les curseurs d'uniformité maintenant. Concernant le masque de luminosité que je vous ai montré, on peut avoir une teinte égale tout partout sur le masque qui a été défini. Ici, on va se rendre à 30, avoir quand même une espèce de différence entre les teintes de peau. La saturation, on pourrait se rendre au maximum et avoir une saturation égale. J'aime autant garder un peu d'espace pour les ombres et les hautes lumières. Et exactement la même chose. Est-ce que je vais avoir une peau qui est complètement égale d'un bout à l'autre ou si je vais effacer tout ce que l'on voit? Fait que je vais me rendre à 33 environ. Là, vous me dites quel est le résultat finalement. Si j'enlève mon calque, on peut voir avant et après. Donc, on a unifié la peau. Je vais aller dans une autre section pour continuer. Au niveau de la clarté concernant la peau,
Je vais juste agrandir un petit peu. Si j'enlève de la clarté, je rajoute un flou à mon masque. J'adoucis automatiquement les pores de peau, et ainsi de suite. On donne une espèce de rendu plus doux au visage d'Hélène. Si je viens sélectionner d'autres photos, on a seulement notre masque de fond, notre couche de fond, pour chacun de ceux-là. Si je reviens à mon modèle de base, si je viens ici, je peux soit copier les valeurs de mon calque qui est sélectionné avec la touche Option, clic. J'ai copié tous les paramètres de mon travail et par la suite, je peux inclure et copier ce calque à travers les deux autres captures. Et ce que je trouve le plus intéressant de cette approche de l'outil de Capture One, c'est que si je viens ici, je viens voir mon calque, mon masque de luminosité, et que je viens de sélectionner la peau, je m'excuse. Malgré qu'Hélène s'est déplacée quelque peu, le masque de luminosité, tant qu'à lui, a suivi les tons qu'on avait déjà réglés. C'est ça qui est le grand avantage. Je travaille une seule photo et je peux copier sur les autres toutes les nuances qu'on a travaillées ensemble. Cette portion-là est très importante. Vous devez copier et coller votre calque de modification sur les autres avant d'aller faire des touches de pinceau. Je vais être un petit peu plus clair ici. Vous voyez, la peau est d'un rendu fort apprécié, mais on a un flou tout partout. Fait que je pourrais venir à travers mon masque ici. Je vais diminuer la grosseur de mon masque pour effacer les portions de ma modification. Si je viens chercher les yeux, vous voyez, on récupère le maquillage. On peut récupérer aussi les sourcils de part et d'autre pour enlever le flou de ma capture. On pourrait venir jouer sur les cheveux. Et si je reviens à mon masque en noir et blanc, vous pouvez voir les résultats. Là, j'ai un impact direct sur la finalité de ma capture. Je ne voudrais pas avoir un impact sur les cheveux, donc j'efface les cheveux. Toutes les teintes de gris et de blanc avaient reçu une teinte de peau qui n'est pas vraiment agréable. Je pourrais aussi soustraire le chemisier et ainsi de suite pour donner plus de variation seulement sur la peau. Maintenant, si je viens pour un autre exemple, je vais venir changer ici mon titre pour ne pas avoir d'effet négatif sur mon transfert. Je vais retourner ici, la peau. Si je viens faire une option-clic pour copier mes réglages, sélectionner mon deuxième majuscule clic pour coller mes réglages. On va venir voir dans quelques secondes l'effet. Vous voyez, je vais enlever la peau 1. Je vais venir voir la peau 2. Le problème, c'est que tout ce que j'ai dessiné sur mon premier calque est rendu sur le deuxième. Et dans ce cas-là, on n'a pas vraiment les zones adéquates pour copier et coller les paramètres. C'est la raison pour laquelle, au tout début, lorsque j'ai appliqué mon masque de luminosité sans modification, je l'ai copié et collé sur les deux autres épreuves. Ici, vous pouvez voir le rendu que j'ai travaillé. J'ai travaillé la peau. Vous voyez le masque. J'ai travaillé le blanc des yeux
Vous voyez le masque. Et j'ai travaillé les yeux. Vous voyez le masque. On va grossir un peu. Il y a une bonne différence pour le rendu final. Concernant les yeux, j'ai ajouté de la saturation. Le blanc des yeux, j'ai enlevé le rouge. Et la peau, ben, vous le voyez déjà. Il donne un rendu fort intéressant. C'est similaire sur cette capture ici. Sur ce, à la prochaine.